Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'heure a sonné pour le journal sur BCTV. Bienvenue à tous, voici le sommaire. Dans le cadre de la recherche de l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, les médecins qui ont séché les hôpitaux étaient en sit-in ce mercredi à Kinshasa. La Commission électorale nationale indépendante CENI a prévu de faire participer les Congolais résidant à l'étranger au processus électoral en cours. Ainsi, une délégation de la centrale électorale est en repérage dans les pays concernés. La journée de l'enseignant, célébrée chaque 5 octobre à travers le monde, est une occasion pour le professionnel de la CRE de la RDC, Kinshasa en particulier, de réfléchir sur le fonctionnement de leur travail. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a prévu de faire participer les Congolais résidant à l'étranger au processus électoral en cours. Pour ce projet pilote, 5 pays sont concernés, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada, les États-Unis d'Amérique. C'est dans ce cadre que la CENI a lancé de missions de repérage, de sites d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les pays visés. La délégation de la CENI, conduite par le premier vice-président Bienvenu Ilanga, a été reçue lundi 3 octobre 2022 à Paris par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Isabelle Machik Ruth Tchombe, en prévision de l'opération de la révision du fichier électoral concernant les Congolais résidant sous le sol français. Nous allons y revenir avec force de détail dans nos prochaines éditions. Et puis, les médecins de Kinshasa ont organisé un sit-in ce mercredi 5 octobre au rond-point Kintambo Magasin pour revendiquer le respect de leur prise en charge par le gouvernement congolais. Une promesse non tenue par le Premier ministre. Ces derniers, réunis en coopération Sinamed, ont décidé de rencontrer personnellement le chef de l'État pour lui faire part de leur desiderata. On écoute un de leurs qui a été interviewé par Chifra Lubembele. On a commencé la grève d'abord, service minimum, et puis on a fait la polarisation des urgences, et puis nous sommes entrés à l'hôpital sans médecin. Et nous avons fait la marche du 21. C'était pour déposer le mémorandum au Premier ministre. Et la marche d'aujourd'hui, c'était pour que le président qui est le garant des institutions puisse avoir les désidératas des médecins. Parce qu'on a remarqué que le ministre actuel de la Santé et le ministre de la Fonction publique sont en train de torpiller la couverture sanitaire universelle prônée par les chefs de l'État. Les pionniers dans cette couverture sanitaire, ce sont les médecins. Mais nos revendications ne sont pas prises en compte. Voilà, c'est ça le motif. En bref et en images, l'ancien chef de service de renseignement de la République démocratique du Congo, Kalev Mutonde, a été auditionné mardi 4 octobre au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Selon de sources concordantes, l'ex-administrateur général de l'ANR a été entendu pendant plusieurs minutes par un substitut du procureur dont le nom n'a pas été révélé. Les mêmes sources ont confié que le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe est désormais favorable au classement sans suite du dossier Kalev, du retrait de mandat et avis de recherche contre une audition au parquet. Vous le savez peut-être, peut-être pas, le président de la République vient de prendre quelques ordonnances portant nomination de nouveaux officiers généraux et supérieurs à la tête des FARDC et dans quelques unités d'élite telles que la garde républicaine. La grande nomination est celle du lieutenant général Christian Chiwewe qui remplace le général Mbala à la tête de l'état-major des FARDC, poste que ce dernier occupait depuis juillet 2012. Découvrons ici le portrait du nouveau commandant des FARDC. Élevé au grade de lieutenant général, voici à peine 2 mois, Christian Chiwewe était depuis le 2 avril 2020 commandant de la garde républicaine. Au sein des FARDC, il est réputé pour sa réserve, son humanisme, sa loyauté
et son efficacité. Ses collaborateurs et ses supérieurs jusque-là reconnaissent en lui un grand officier de confiance qui prend très au sérieux ses responsabilités. En un peu plus de 2 années à la tête de la garde républicaine, les troupes reconnaissent en lui l'homme qui a humanisé cette unité d'élite, notamment par sa courtoisie et la discipline qu'il y a imprimée. Originaire du Lualaba, né le 27 octobre 1968 à Lubumbashi, Christian Chiwewe Songwecha fait partie depuis ses 30 ans de la première unité des officiers et rangers formés après le régime de Mobutu. Il va ensuite suivre un perfectionnement en commandement à Likasi en 1999, de 1999 à 2000, période à laquelle il décroche également un brevet d'état-major en Angola. Il va ensuite faire partie des officiers qui se perfectionnent encore comme commandant brigade au Centre supérieur militaire de Kinshasa entre 2003 et 2004. Autre formation suivie par les lieutenants général Christian Chiwewe, l'antiterrorisme par des instructeurs israéliens en Angola, ainsi que des études au Collège des hautes études militaires et stratégiques de défense de Kinshasa. Pour le reste, Christian Chiwewe n'est pas un parachuté au sein des FARDC où il a gravi professionnellement les échelons. En 2003, en effet, il passe commandant de la 10e brigade Moura à Kinshasa, d'où il est envoyé à Lubumbashi comme commandant du 13e régiment de la garde républicaine de 2007 à 2011. Il est par la suite nommé commandant second à charge des opérations et renseignements au sein de la GR de 2014 à 2020. Et en cette année, il prend le commandement de cette unité d'élite présidentielle jusqu'à être nommé chef d'état-major général des FARDC. Et toujours dans le même ordre d'idées, en dehors du chef d'état-major général, le président de la République et commandant suprême des forces armées de la RDC a procédé à plusieurs autres mises en place au sein du commandement militaire et dans certaines unités et découvrant. Le nouveau chef d'état-major général des FARDC va être secondé par le général-major Ishaling Gonzajak, nouveau chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements. Le général-major Kasonga Chibangour Léon Richard quitte la communication de l'armée pour devenir chef d'état-major adjoint chargé de l'administration et logistique. 4 sous-chefs d'état-major vont seconder cette nouvelle ossature au sein de l'état-major général des FARDC. Il s'agit du général-major Jérôme Chikotambwe, chargé des opérations, le général-major Christian Daiwel Okura, chargé du renseignement militaire, le général-major Thomas Kisenzo Kukwabo, chargé de l'administration, ainsi que le général-major Kukwabo Bora, chargé de la logistique. Par ailleurs, des changements interviennent aussi au sein de la garde républicaine. Ici, en effet, le général-major Kibikiriza Ephraim remplace Christian Chiwewe comme commandant de cette unité d'élite. Il va être secondé par le général de brigade Erickson Iyengeli Bakati comme commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement. Le général de brigade Désiré Moulumba Kabanangi et le colonel Eric Malona Mouila, nommés respectivement commandant adjoint chargé de l'administration et logistique et chef d'état-major de la garde républicaine. Le général-major Jules Banza Milambwe devient quant à lui chef adjoint de la maison militaire en charge des opérations et du renseignement. Enfin, le président de la République a élevé plusieurs officiers généraux en grade. Il s'agit pour les généraux-majors Chiko Chitambwe Jérôme, Kisanzo Thomas, Kipongo Bora, Banza Milambwe Jules. Pour les généraux de brigade des FARDC, Balola Jean, Patrick Sansandita, Mbuyu Kongolo Patrick, Mulumba Désiré Kabanangi, Kennedy Mayunga Malongo, Erickson Bakati Inyengeli. Évoluons dans ce journal, mesdames, messieurs, le général Silvano Kasongo, patron de la police ville-province de Kinshasa, a interdit aux éléments de la police des circulations routières PCR de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, d'arrêter les conducteurs à cause du permis de conduire. Images et commentaires. Les éléments de la police des circulations routières PCR en sigle de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, sont désormais interdits d'arrêter les conducteurs de véhicules à cause du permis de conduire.
C'est le général Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa, qui l'a annoncé lors d'une parade. Le commissaire divisionnaire adjoint justifie son instruction du fait que ça fait à ce jour plusieurs années que le pays ne délivre plus de permis de conduire. Pour rappel, le nouveau permis de conduire devait être disponible avant le 30 mai de cette année. Cette annonce était contenue dans le communiqué signé Chéribin Okende, ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements, le 10 février dernier. La maternité Marie-Thérèse Masuka est l'une des réalisations à mettre à l'actif de la gouverneure AI de la province du Lualaba, Fifi Masuka. Ce centre est doté d'équipements modernes permettant d'administrer le soin à moindre coût. Reportage. Construite par les fonds propres de la commune de Dilala, grâce à la rédévance minière, la maternité Marie-Thérèse Masuka, située dans le quartier Ewabora, dans la commune de Dilala, est une extension de l'hôpital général de référence de Kanina. Les centres dotés d'équipements modernes permettent d'administrer le soin à moindre coût et la gratuité de l'accouchement sera instaurée. C'est une structure d'abord de haute qualité. Vous avez vous-même vu des lits et nous offrons aussi des soins de haute qualité également à un coût très bas. Bien sûr, aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'accouchement. On va l'instaurer. Nous avons un service de néonatologie. Vous avez vu, vous verrez dans notre salle de néonatologie, nous avons 5 incubateurs. Nous avons plusieurs machines de photothérapie pour des hautes qualités également. Nous prenons en charge le prématuré, nous prenons en charge les enfants avec infection néonatale, les enfants qui sont malades, les nouveau-nés malades, nous les prenons en charge chez nous. On réfère le cas de césarienne de l'autre côté dans l'hôpital de référence de Kanina. Dès qu'il y a une urgence, on appelle, l'ambulance vient et puis on transfère le malade de l'autre côté. En fait, c'est une même structure. La maternité a été mise à part ici. C'est dans le cadre des avantages du code minier, dû à la rétrocession minière, que la province de Lualaba, sous le leadership de Fifi Masuka, initie plusieurs projets de développement communautaire. Dans le reste de l'actualité, selon le professeur Kéré, écrivain du livre Nationalisme pragmatique, catalyseur du développement en RDC, la cause principale de l'abandon de la lecture serait l'arrivée de la nouvelle technologie qui pousse à la paresse et à la distraction. Il propose un changement radical de mentalité, un programme adapté au niveau de l'enseignement de base pour pousser les gens, les jeunes surtout, à aimer la lecture. Il est joint au téléphone par Laetitia Mvwemba depuis les États-Unis. Et c'est un phénomène qui n'est pas seulement en RDC, mais également dans d'autres pays, même ici aux États-Unis, où je me trouve pour le moment. Alors, dans le cas de la RDC, nous devons dire que la cause principale serait la nouvelle technologie. La nouvelle technologie est telle que les livres n'ont plus l'attention qu'il avait à notre époque. Les communs des mortels avec un téléphone en main peut, en poussant quelques boutons, accéder, par exemple, à une bibliothèque et accéder à des livres d'une manière beaucoup plus facile et plus rapide. Mais faut-il encore qu'ils lisent ces livres-là? Malheureusement, ce n'est pas ça comment dirais-je, l'objectif poursuivi par les gens en utilisant les téléphones. Rarissime, peut-être pour les raisons d'études, sont les jeunes gens qui utilisent les téléphones pour accéder à des données à caractère littéraire. Donc, encore une fois, je pointe la nouvelle technologie comme étant une des raisons qui a fait que l'attention n'est plus tellement accordée aux livres. Les jeunes gens sont très distraits avec cet outil aujourd'hui. Deuxièmement, il y a vraiment la paresse. Les jeunes gens sont devenus très paresseux. C'est un phénomène culturel qui est répandu et les jeunes gens s'adonnent à des trucs
qui, n'est-ce pas, éloignent de la lecture. On est dans les jeux vidéo, on est dans les jeux des ordinateurs, on regarde des histoires en ligne, ainsi de suite. Et cela fait qu'il y a la paresse par rapport à la possibilité, la nécessité de piquer un livre, de prendre un livre et commencer à le lire. Donc la rigueur de la part du système éducatif serait également un facteur qui pourrait contribuer à changer la donne. Bien sûr, il y a l'engagement individuel, c'est-à-dire on doit conscientiser les gens à comprendre que les vérités se trouvent dans les livres. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information célébrée le 28 septembre, une matinée scientifique sur l'accès universel à l'information à l'ère du numérique a été organisée à l'intention de professionnels des médias pour discuter du rôle que joue l'information dans la société, des avantages et désavantages. Les thèmes exploités au cours de ces assises étaient donc intelligence artificielle et gouvernementale. Les professionnels de médias étudiants des différentes universités ont répondu présent à la matinée scientifique sur l'accès universel à l'information à l'ère numérique. C'est à l'occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information célébrée le 28 septembre. De quoi était-il question de ces assises? Isias Baruto, les représentants de l'UNESCO en RDC répond. Dans ce cadre, nous avons organisé cet événement pour parler de l'accès à l'information. Et cette année, nous avons parlé surtout sur l'intelligence artificielle et sur la gouvernance électronique. Comme vous le savez, les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui un peu partout. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi des défis à relever. Et c'est dans ce cadre que nous sommes venus ici pour parler sur l'intelligence artificielle, pour parler sur l'accès à l'information et pour parler sur l'IMOF. Comme vous le savez, l'UNESCO a produit 193 États membres. L'UNESCO a approuvé la déclaration sur l'intelligence éthique en intelligence artificielle. Les professeurs Kojo Kima abordant les dangers et les avantages de l'intelligence artificielle énumèrent ici l'impact de l'intelligence artificielle sur l'accès universel à l'information. Disposer d'une information plurielle, le pluralisme informatif. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la puissance autonome des machines. Ces machines qui sont capables d'auto-apprendre, ces machines qui sont aussi utilisées au-delà de leur neutralité, soit pour produire du contenu qui n'est pas d'origine humaine. L'information joue un rôle essentiel dans les sociétés démocratiques. Elle aide à dévoiler les mensonges et à lutter contre la désinformation. Elle décrédibilise les discours de haine et encourage la compréhension interculturelle. Vous l'avez suivi en titre. Le monde entier célèbre chaque 5 octobre la journée mondiale de l'enseignant. Cette journée commémore la signature de la recommandation de l'OIT UNESCO concernant la condition du personnel de l'enseignement. À cette occasion, la rédaction de BCTV a effectué une descente dans une école de la place où les enseignants parlent de leur travail. La journée mondiale des enseignants est une journée ayant pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans les systèmes éducatifs tout en examinant la qualité du travail des enseignants dans le monde. Pour ce faire, quelques enseignants du lycée Bolingani de Kinshasa se sont exprimés et déplorent les conditions de leur travail. S'il vous plaît, vraiment l'idée du chef de l'État, son excellence M. Tshisekedi Tshilombo, qui avait conçu l'idée de la gratuité de l'enseignement. Alors c'est une bonne chose, et on évolue, mais malgré qu'il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons, surtout le paiement des enseignants, c'est ce qu'on est en train de vivre. Vous aviez suivi il y a 2 ans, il y avait beaucoup de grèves à la rentrée, suite au non-paiement vraiment équitable des enseignants. Mais malgré ça, nous, en tant qu'enseignants et formateurs du pays, nous faisons quand même un effort pour former nos enfants parce que l'éducation, c'est la base de tout. Alors, c'est pourquoi nous demandons aux autorités du pays d'améliorer, de voir la base surtout.
Parce que le tout part de la base de l'école primaire. Au lieu d'arranger l'école secondaire et les universités, il faut qu'il y ait d'abord la base, parce que la base c'est comme dans vous construisez une maison, on commence par la fondation. C'est d'abord la fondation qu'il faut améliorer. Et si la fondation n'est pas bien faite, alors le tout ne saura pas vraiment bien marcher. Mais ce que nous déplorons, la vie de l'enseignant. La vie de l'enseignant en soi n'est pas bonne pour le moment. L'enseignant est négligé. L'enseignement est là, mais l'enseignant en soi, celui qui enseigne est négligé. Surtout pour le moment, surtout du primaire. Au secondaire, je crois qu'il y a une année, on a trouvé solution. Mais pour nous, aujourd'hui, moi qui vous regarde, on me paye 380 000 francs. Si je dois convertir en dollars, c'est 190 $. Je ne sais pas, avec les 190 $, il faut payer les loyers. Et moi qui suis là, j'ai des universitaires. Et allez-y comprendre. Je ne sais pas si je peux m'en sortir avec les 190. Il s'y est dénoté que cette journée mondiale des enseignants doit attirer l'attention du gouvernement congolais pour l'amélioration des conditions du personnel enseignant et sur la contribution et la priorité des enseignants en matière d'éducation. Car sans les enseignants, l'éducation ne remplirait pas les rôles qui lui est assigné. Les enseignants constituent les piliers de l'éducation, car dit-on, enseigner, c'est ouvrir les portes d'un monde meilleur. Mesdames, Messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous l'essentiel à retenir. Dans le cadre de la recherche de l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, les médecins qui ont séché les hôpitaux étaient en sit-in ce mercredi à Kinshasa. La Commission électorale nationale indépendante CENI a prévu de faire participer les Congolais résidant à l'étranger au processus électoral en cours. Ainsi, une délégation de la centrale électorale est en repérage dans les pays concernés. La journée de l'enseignant, célébrée chaque 5 octobre à travers le monde, est une occasion pour le professionnel de la CRE de la RDC, Kinshasa en particulier, de réfléchir sur le fonctionnement de leur travail. C'est ici que s'achève le journal sur BCTV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouvera la fois prochaine avec le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.